Nous sommes toujours dans le camping Les Clos. Végétation, couleur. On retourne au bord du ruisseau, enfin du ruisseau de la rivière. Tous ces genêts, c'est joli comme tout. Allez, un dernier petit tour ici avant de partir pour Fontaine de Vaucluse. Ah, cette nature, nous, on l'adore. Allez, on savoure les derniers instants ici. Nous sommes dans un périple en van life de 9 jours. Ici, la rivière paraît paisible, mais peut devenir très vite dévastatrice. Le camping en a déjà fait les frais. Les consignes de sécurité sont claires dans le camping. En cas d'alerte, on doit laisser tous les véhicules sur place et fuir sur les hauteurs. La végétation ici est luxuriante. Allez, il est maintenant l'heure de prendre la route direction le Vaucluse. Et au revoir la ville de Nyons. Bon ben voilà, on vient de rentrer en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et on se dirige en direction des fontaines de Vaucluse. Ouais, sur la gauche on voit bien le Mont Ventoux maintenant. Château du Barreau. Château du Barreau. Direction Carpentras. C'est dans le Barros. Provençal. Bon, ben nous voilà arrivés au camping Fontaine de Vaucluse, dans un endroit, oh là là, charmant encore une fois, au bord de la rivière. C'est la Sorgue. Voilà, on est positionné pour 2 jours, 2 jours de bonheur. On est au top. Et alors ce qu'il y a de bien, c'est que on est les pieds dans l'eau. Alors là, si c'est pas un petit coin de paradis, ça y ressemble en tout cas. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ici. Alors nous sommes dans le camping qui est à 600 mètres des fontaines de Vaucluse. Alors c'est un camping paradisiaque. Les animaux, l'eau vive. En plus elle est limpide. Qu'est-ce qu'on est bien ici. Qu'est-ce que c'est beau ici.
Le maître des lieux nous guette. La vie en van life avec la visite des canards. Ben alors, Il a croqué le fromage. ah ben essaye. De toute façon, on va pas leur donner de pain, c'est pas bon pour eux. Est-ce qu'ils aiment le comté du Jura? Non? Deuxième? Alors, que pensez-vous du comté du Jura? Voilà, les amateurs du comté du Jura sont devant la porte du fourgon en train de réclamer leur reste de comté. Alors c'était bon? Saturnin, comment tu vas? C'est mignon. Ouais, c'est joli. Un joli couple. Ouais. Vous êtes trop gentil. Là, de retour de Fontaine de Vaucluse, on vient prendre un petit repas ici. On ira visiter dans l'après-midi l'Aqueduc. On regardera le nom de l'Aqueduc parce qu'on ne le connaît pas encore. Et on va aller visiter le château sur les hauteurs avec une jolie vue sur le village. Voilà, bonne journée, à tout à l'heure. Allez, là on part pour aller voir l'Aqueduc. La Sorgue est couleur émeraude. Plus loin, cette rivière, la Sorgue, va traverser une ville célèbrement connue, l'île sur la Sorgue. Oh, l'eau comme elle est claire. Alors pas de doute avec ce vent, nous sommes bien dans le sud. Nous sommes obligés d'emprunter la route pour nous rendre à l'Aqueduc. Alors au loin on aperçoit l'Aqueduc, le Galas apparemment il s'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru qu'il y avait une bestiole. Regarde. Ah il en impose hein. À l'entrée du vallon de Fontaine de Vaucluse, on trouve un aqueduc majestueux en bel appareil. Cet ouvrage fait partie du canal de Carpentras, réalisé historiquement entre ceux de Marseille et de Nice. Le canal de Carpentras sert exclusivement à l'arrosage, ouvrage indispensable à l'irrigation gravitaire particulière à la Provence et permettant une mutation de l'économie rurale comtadine. C'est vraiment un décor de rêve qui s'offre à nous. Le ciel bleu, les fleurs, la végétation, la couleur de l'eau,
en font un lieu vraiment sympathique. Cet imposant ouvrage est magnifiquement bien implanté dans le paysage. Alors les canards avec le courant arrivent comme des missiles. Alors regardez la transparence de l'eau. Le canal de Carpentras a été réalisé à partir de 1853 par le syndicat des arrosants sur les plans des ingénieurs et des ponts et chaussées Comte et Perrier. L'aqueduc lui-même a été construit entre 1854 et 1857. Ces 13 arches en plein cintre ont 9 mètres d'ouverture. Sa longueur totale est de 159 mètres et sa hauteur dépasse 24 mètres, ce qui en fait le symbole de ce canal. La couleur de l'eau ici est remarquable. Alors pour vous situer un petit peu, Fontaine de Vaucluse est adossée à la montagne qui se trouve en plein centre de cette arche face à nous. Nous allons effectuer cette visite en 2 temps. Lors de notre première visite, nous ne savions pas que nous pouvions accéder au sommet de l'aqueduc. Il n'y a pas lieu, hein. On va aller visiter les ruines du château maintenant. Alors les ruines du château seront sur une prochaine vidéo. Alors, on est revenu sur les lieux de l'aqueduc, en fait, parce que la gérante du camping nous a dit qu'on pouvait aller au sommet de l'aqueduc et qu'on pouvait le traverser. Donc, elle s'est gentiment proposé de nous amener en voiture pour nous éviter de revenir à pied, chose que nous avons fait avec elle. Et là, maintenant, on va monter au sommet de l'aqueduc. Un grand merci à elle. Donc là, on escalade à nouveau un petit chemin. Le temps est splendide. Ouais. Donc là, on arrive au cours d'eau qui va traverser l'aqueduc. Il y a un bon débit aussi là. Alors les canards, ils sont en mode dérive. Il y a un joli débit quand même ici, hein. Donc là on arrive au sommet avec un paysage, je pense qu'il sera magnifique. Et bien voilà. Alors comment ça s'appelle? C'est noté ici le nom du cours d'eau? Alors pour information, nous sommes sur le canal de Carpentras. Ce canal mesure 69 km de long, auquel s'ajoutent 725 km de canaux secondaires et tertiaires. Le canal est créé en 1857 par le Pernois Louis Giraud qui obtient une imposition particulière pour la modernisation des canaux sur 26 000 hectares. Oh la vue qu'il y a ici. Le canal dessert 31 communes. Ah, il y a même un kayak. L'approvisionnement en eau du canal est sécurisé depuis une cinquantaine d'années par le barrage de Serponçon dans les Alpes. C'est la première fois que je traverse un aqueduc. Faut que je tienne ma casquette parce que je pense qu'elle va pas tarder de partir.
Alors une petite vue sur les montagnes qui dominent Fontaine de Vaucluse. Attention, l'aventurière fait sa traversée. Alors nous avons eu une petite information, c'est que la hauteur de l'eau dans le canal aujourd'hui est d'environ 50 à 60 cm. Alors je ne connais pas les longueurs de l'aqueduc, mais je les noterai en commentaire lors du montage de la vidéo. C'est 159 mètres. Là on arrive au bout. C'est une superbe expérience, franchir cet ouvrage. Nous aurons la chance de faire la rencontre de Monsieur Michel qui nous parlera de toute cette histoire de l'aqueduc. Cette rencontre pour nous était riche en enseignements. Voilà, cette vidéo se termine. Nous espérons au travers de cette vidéo vous avoir fait profiter pleinement de cette découverte. Un emplacement idéal pour prendre son envol de l'altitude direct. Il est beau, hein. Là il y a une production d'électricité. Ah, les algues qu'il y a là. La Sorgue nous fascinera toujours par la couleur de ses eaux. Dans la prochaine vidéo, nous vous emmènerons visiter Fontaine de Vaucluse et sa féerie des eaux. Alors, à très vite pour une nouvelle aventure.